En 2024, la Maison de l'Emploi Provence-Méditerranée a innové et soutenu de nombreuses initiatives. Nous vous invitons à regarder une petite rétrospective de nos actions. Commençons par l'accompagnement à l'emploi. Nous lançons aujourd'hui les petits déjeuners entreprises qui s'appellent Les employeurs parlent aux employeurs. En fait, ça s'inscrit dans l'action Direct Emploi. C'est toutes les entreprises partenaires avec nous qui travaillent efficacement, qui nous font confiance depuis longtemps, qui rencontrent des entreprises qui n'ont pas encore développé un partenariat. C'est la première fois que je participe à ce concept. On a plutôt l'habitude de participer à des forums de l'emploi, donc c'est plutôt les employeurs qui rencontrent les potentiels candidats. Et donc aujourd'hui, c'est intéressant de pouvoir rencontrer également les employeurs. C'est très intéressant de rencontrer d'autres employeurs et d'avoir de leur ressenti sur le marché du travail, parce qu'aujourd'hui, il est important dans le marché qui est tendu et avec les difficultés qu'on connaît tous aujourd'hui, d'innover, de sortir un peu des sentiers battus et justement d'avoir le retour d'autres professionnels. On a passé une très bonne matinée, on a rencontré pas mal de partenaires et de monde qui partagent les mêmes problématiques que nous en termes de recrutement. Le fait de rencontrer des confrères, des entreprises, très bien au niveau des échanges. Voilà, donc connaissance avec d'autres partenaires, on rencontre les mêmes problématiques et du coup ça nous permet de dire qu'en fait ils sont contents, qu'ils ont eu une certaine expérience, ça nous met nous-mêmes aussi en confiance de travailler avec la Maison de l'Emploi maintenant. Je trouve que vraiment c'est une très bonne initiative, qu'on a besoin de cette dimension humaine qu'on a perdue depuis très longtemps. Et je repars vraiment en me disant, voilà, dorénavant on va faire appel à ce genre de structure. Puisqu'on représente un certain nombre d'entreprises avec des besoins et donc on est volontaire pour s'appuyer sur l'ensemble des partenaires à l'emploi du territoire, en l'occurrence la Maison de l'Emploi qui est incontournable dans le Var, donc ça inaugure de belles collaborations. Eh bien écoutez, c'est une belle expérience, très enrichissante et je pense effectivement que nous allons réfléchir et certainement travailler avec la Maison de l'Emploi. Ce matin, on a lancé un événement innovant, Recruter votre employeur. C'est en lien en fait avec notre offre de service, Recruter autrement. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment que les candidats du jour soient les employeurs. Donc on inverse les rôles tout simplement pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. On a hâte de pouvoir les rencontrer. On pense qu'ils ont été super bien préparés. Je pense que les questions vont être pertinentes. Voilà, on verra bien ce qui se passe à finalité. Bonjour madame, du coup je vous laisse présenter votre entreprise. Bien sûr, alors d'abord je vais vous présenter mon petit CV. Super. Franchement, ça se passe très bien. Les candidats, ils sont fluides, ils sont à l'aise, ils ont des questions pertinentes et c'est un réel plaisir d'être recruté par eux. Tout s'est très bien passé. Oui, super retour. Des questions pertinentes, des entretiens qui sont de qualité, donc c'est top. Découverte de savoir comment se repositionner en tant que candidat quand on est employeur depuis un moment et voir ce que ça va donner aussi, eux, leurs questions et essayer de leur donner envie de nous rejoindre en fonction des réponses qu'on va leur apporter. C'est très bien, nickel, je pense. C'est très bien passé. C'était un peu stressant au début, mais ça s'est très bien passé. Très riche émotionnellement et aussi humainement. Ça a pu permettre, moi d'un côté, de dédramatiser vraiment l'entretien,
car quand on a le contrôle sur la communication, donc forcément ça nous laisse plus de latitude. Eh bien oui, il y avait des CV des profils qui étaient très intéressants et intéressés par notre offre. Donc on espère qu'ils vont nous rappeler pour qu'on puisse faire un autre entretien et maintenir des rendez-vous. On espère que ça va être proactif et enrichissant pour chacun et qu'on déléguera sur des missions. Et c'était super cette matinée. Après avoir découvert nos initiatives pour rapprocher les employeurs et les candidats, voyons comment nos ateliers et nos événements partenariaux organisés sur notre territoire ont créé une vraie dynamique. Hello! Coucou Karine! Un petit débrief du matin? Avec plaisir! Donc je te parle des ateliers Identifier ses potentiels, octobre est complet. Quelques places aussi pour connaître Provence Méditerranée, travailler le 22 octobre à la Seine-sur-Mer, à l'école de la Deuxième Chance. Salut Victoria. Salut Karine. Mais dis-moi, c'est quoi l'info du jour? Eh bien, notre dernier atelier le 2 juillet sur choisir les services publics est complet. Donc je te laisse patienter jusqu'en juillet pour découvrir notre prochaine programmation. Salut Victoria. Salut Karine. Et dis-moi, c'est quoi l'info du jour? Bah écoute, l'info du jour, c'est que ce matin, il y avait le job dating pour le programme Armature et c'était la dernière aventure des métiers méconnus. Allez, tu me montres? Tiens, regarde. Comment tu vas? Salut Karine, ça va et toi? Bah écoute, très bien, mais dis-moi, j'ai besoin d'avoir des informations pour le mois d'avril concernant les événements. Ouais, bah tu veux que je te raconte un peu ce qui s'est passé? Allez. Bah écoute, donc on a consacré notre mois d'avril au métier pour ma planète et en collaboration avec la métropole TPM, nous avons fait découvrir à une vingtaine de participants le métier d'éco-garde en milieu littoral et forestier. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes de nous avoir consacré une partie de leur temps et de nous avoir partagé leur passion. Merci. Comme vous le savez, on consacre notre mois de juin au métier des arts et spectacles. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez bien Radioactive, je suis Louis et je suis en présence de mon nouvel invité, Stéphane. Enchanté Stéphane, il vient nous présenter son nouvel album, créé sur le projet. Alors mes inspirations... Je vais tous vous remettre à l'antenne. Remercier toute l'équipe de Radio Active, et particulièrement Marc, donc pour avoir consacré cette matinée à nous faire découvrir sa passion, son métier, et je crois qu'on te remercie tous. Bonjour, aujourd'hui la découverte des métiers des arts et spectacles du Zénith marque la fin du mois de juin dédié aux métiers passion. Dépêche-toi, on est en train de tout louper.
Vite. Tu viens, on va découvrir les métiers des arts et spectacles aux Zénith. Avec du chaud, du froid, et tout le monde mange ici en plusieurs ou pour les productions qui s'installent là. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les loges, les grandes salles, entre guillemets. Là, c'est là où il y a les vrais artistes. C'est l'entrée des artistes. Victoria ? Oui, mais qu'est-ce que tu fais à l'école de la deuxième chance aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de notre partenariat avec la Fédération française du bâtiment et du TP pour faire découvrir les métiers à un groupe de jeunes avec les casques VR. Oh, c'est super ça. Tu me montres? Allez, viens. L'entreprise qui est présente aujourd'hui, c'est la société Sobeca. Tu peux exprimer ce que tu vois, ce que tu... Des images en 3D. On est dans un local. Ouais. Ouais. Et il y a des images un peu sur les murs. Oh, c'est cool alors. Une petite question, ton rêve, ce serait de faire quoi comme métier? Conducteur d'engin. Nos événements ont eu un impact significatif, mais les clauses sociales d'insertion jouent également un rôle crucial. En 2024, c'est l'ensemble du département du Var qui a été concerné. Voyons comment cela s'organise, sans oublier notre seconde cérémonie de remise des trophées de la clause, dorénavant inscrite dans le paysage local. L'accompagnement de la Maison de l'Emploi et de notre facilitatrice est justement de cibler les marchés pour lesquels c'est le plus pertinent. Le but, c'est d'avoir des critères qui soient adaptés à nos marchés, qui aient leur pertinence avec des retombées réelles, positives, que ça soit pour nous comme pour les personnes qui bénéficient de ces critères d'insertion. Le travail collaboratif avec notre facilitatrice nous offre l'opportunité de disposer d'un accompagnement d'experts et personnalisé, adapté à nos marchés, nos contraintes, qu'elles soient d'ordre technique ou budgétaire. Et quel confort que de le faire en étant guidé, en ayant des conseils précis sur ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. C'est l'important pour la Maison de l'Emploi, l'important aussi pour les collectivités, sans doute aussi, c'est de permettre à chacun de retrouver sa dignité et donc de retrouver une activité professionnelle pour se gérer et pas être dépendant des aides diverses. Donc effectivement, l'accent qui est mis, c'est permettre à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont éloignés de l'emploi, parfois depuis longtemps, de retrouver une activité professionnelle ou de retrouver un parcours professionnel, un parcours de professionnalisation. Et effectivement, utiliser les marchés publics pour faire en sorte que les entreprises emploient des personnes qui sont éloignées de l'emploi, c'est une méthode qui fonctionne et qui permet d'aider ceux qui en ont le plus besoin à retrouver une activité. La Maison de l'Emploi s'est élargie depuis le 11 juillet au département, ce qui veut dire que ce dispositif-là va aussi s'élargir
Alors ce dispositif désormais effectivement peut effectivement être appliqué sur l'ensemble des communes du Var, donc par les 153 communes et les EPCI et tous les donneurs d'ordre. Et la Maison de l'Emploi est compétente effectivement pour les soutenir et les aider à mettre en œuvre cette clause des marchés publics. Merci. Merci à vous. En 2024, dans le cadre de son élargissement territorial et pour répondre aux objectifs du Plan national des achats durables, la MDE a développé son action d'animation des clauses d'insertion sur l'ensemble du département. De nombreuses rencontres ont eu lieu avec les EPCI de Dracénie, du Golfe de Saint-Tropez, du Pays de Fayence et de l'Est-Var, ainsi qu'avec les différents acteurs de l'emploi et de l'insertion qui interviennent sur ces territoires. T'as le droit de sourire et me regarder. C'est la seconde édition des Trophées de la Clause. C'est une manifestation qui est déjà installée sur notre territoire et qui va rassembler tout l'écosystème de la clause d'insertion dans les marchés publics. Voilà, des élus, des techniciens, des représentants des établissements publics, voilà, tous les partenaires, des structures d'insertion par l'activité économique aussi, France Travail, et tous les partenaires qui sont nos plus fidèles alliés dans la mise en œuvre de la clause d'insertion dans les marchés publics. Cette édition des Trophées de la Clause a permis de croiser les regards sur un thème volontairement provocateur. Faut-il imposer la parité dans les clauses d'insertion ? Les 6 intervenants ont proposé de nombreuses pistes et ont échangé avec les 134 participants. Ce matin, nous avons assisté à la table ronde sur les trophées de la Clause et puis s'en suivra la remise des trophées. On en a 5 à donner. La remise de prix a pu mettre en lumière 5 acteurs engagés dans la démarche d'achat socialement responsable, 2 maîtres d'ouvrage et 3 entreprises. L'engagement de cet écosystème a permis cette année la réalisation record de 450 000 heures d'insertion, soit l'activité d'une PME de près de 275 salariés à temps plein. Le travail main dans la main entre les donneurs d'ordre et les facilitatrices dans une assistance à maîtrise d'ouvrage reste le préalable fondateur à la démarche. Si toutes ces initiatives portées par la Maison de l'Emploi Provence-Méditerranée restent essentielles pour faciliter le retour à l'emploi des usagers, la création d'entreprises est également une solution. Explorons une rétrospective des jeunes créateurs accompagnés dans le cadre de notre action parrainage. Vous êtes créateur, vous avez une entreprise depuis moins de 3 ans, venez rencontrer la Maison de l'Emploi et son action parrainage des jeunes créateurs au stand 68. On vous attend, on vous renseigne et vous êtes les bienvenus.
faire goûter, c'est un thé de la forêt avec une essence qu'on trouve beaucoup ici, dans la région. Voilà. Non, je suis pas timide. Véronique, secrétaire externalisée. J'ai créé mon entreprise en 2020. Bourru, et donc je suis fondatrice de Méditesson. Alors je suis Pascal Sutton, je suis le gérant de la société Quadreviews. Elodie, designer d'intérieur, créatrice de l'entreprise Hello Home Design. Andrine Arnaud, j'ai 52 ans. Et donc je suis micronutritionniste et naturopathe. Eh bien, je suis Doriane Pomero. Mon entreprise, donc c'est Doriane Pomero, assistante indépendante. Je suis Johanna Balager, je vais avoir 40 ans. Et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Johanna Balager. Je suis un père de famille, j'ai 52 ans. Et j'ai à cœur de faire en sorte que les gens trouvent justement qui ils sont, pour essayer de déterminer quelle est leur voie et quelle est leur vocation. Je propose des prestations de bien-être associées à des prestations de sensibilisation à la nature. C'est une entreprise qui est axée sur la vidéo principalement, la sécurité des biens et des personnes. Mes prestations vont du conseil déco où je vais intervenir sur une prestation de 2 heures, 2 heures et demie avec un compte rendu. Alors, elle s'occupe de l'administratif, des particuliers et des entreprises. J'accompagne les femmes qui souffrent d'endométriose à soulager leur douleur et les femmes qui traversent le cap de la ménopause à le faire de façon la plus sereine possible. Mon entreprise, c'est un seul interlocuteur, en l'occurrence moi, qui accompagne les particuliers dans leur rénovation immobilière. Aider les professionnels à se dégager du temps et à s'alléger en charge mentale. Personne que je connais qui m'en a parlé, qui m'a dit ce serait bien que je te présente à Patricia Saran. Alors je trouve ça génial le parrainage, ça me challenge, ça m'oblige avec ces rendez-vous réguliers à prendre des engagements, à essayer de les tenir. La Maison de l'Emploi m'a pas mal aidé à développer un certain réseau et justement ce groupe aussi est rassurant parce que c'est un vivier d'informations. Beaucoup de belles choses. On a des super ateliers une fois par mois et on apprend énormément. C'est très très instructif. Les mensuels que j'ai avec ma marraine, Marina Jupil, j'apprécie énormément d'avoir son regard, son expertise, ses conseils. Moi, ça m'a beaucoup apporté justement par rapport à ce domaine que je connaissais très mal, qui est la communication, la prospection, les réseaux, etc. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de conseils. On est coucouné en fait. Déjà de signer un accompagnement à la Maison de l'Emploi. Les bons accompagnants et de ne pas rester dans son coin non plus isolé. Voilà. Il faut être motivé, combattante et positive. Pour conclure, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos actions et publications sur notre tout nouveau site web qui a fait peau neuve pour être encore plus facilitant pour les usagers et les entreprises.